Allô tout le monde! On est lundi après-midi, là, il est rendu 3h20. J'ai oublié de... j'ai pas oublié, en fait, j'ai pas eu le temps ce matin de vous parler. Donc, nouvelle semaine qui commence, une autre semaine de 4 jours pour nous ici. Pas parce qu'on est pédago, parce que vendredi, c'est la sortie au Jardin botanique et au Planétarium. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, les élèves, ça a bien été, ils étaient fins, mais l'après-midi, là, puis j'en ai parlé avec mes collègues aussi, on trouve ça difficile l'après-midi, on sait pas ce qui se passe le midi, mais peut-être qu'ils mangent trop de bonbons, je sais pas. L'après-midi, là, c'est assez intense. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé, on a fait le jogging, la lecture, j'ai fait une récupération aujourd'hui d'art plastique pour les élèves qui n'avaient toujours pas terminé le projet d'art, en fait, la première partie du projet d'art de Sous la pluie de Claudia Loubier. Ensuite, cet après-midi, on a introduit la soustraction conventionnelle. Donc là, même mes quatrièmes années, il y avait un peu de misère avec ça. Donc, on a introduit ça aujourd'hui, on a pratiqué ça, on a travaillé ça au tableau. J'ai mis au tableau, les élèves l'écrivaient sur des feuilles brouillons à leur place, faisaient l'équation, la soustraction. Puis après ça, je choisissais un élève au hasard dans la classe qui allait résoudre les soustractions au tableau. Puis après ça, je choisissais un autre élève parce que là, les autres, ils n'écoutaient pas vraiment. Puis pour garder leur attention, je choisissais 2 autres élèves dans la classe après ça pour aller vérifier puis expliquer en utilisant les bons mots la démarche. Mes élèves trouvaient ça très drôle parce que je leur ai demandé de me dire comment écrire la soustraction conventionnelle 34-12, quelque chose comme ça. Et j'écrivais exactement ce qu'ils me disaient de faire. Puis il y avait la misère à... Puis je leur ai dit, utiliser des mots précis pour me dire exactement quoi écrire, où écrire. Puis ils ont réalisé qu'en utilisant du vocabulaire trop général, trop large, j'y arrivais pas à écrire la soustraction comme il faut. Par exemple, pour le symbole de la soustraction, ils me disaient, tu mets la ligne à gauche. Et je mettais une ligne à gauche. Mais non, c'est pas là. Ils me disaient, en diagonale du 3. Fait que là, je mettais une ligne en diagonale. Jusqu'à temps qu'un élève fasse, non gang, faut dire, place le symbole de la soustraction à gauche du 3 entre les deux nombres. Là, je fais, ah, bravo, merci. Ça, c'est du langage précis qui permet de placer les choses à la bonne place. Puis en même temps, ça va aider aussi à ce qu'ils précisent leur vocabulaire quand ils parlent de n'importe quoi. Ils me disent toujours là-bas ou la chose aussi. Il y a des mots à utiliser, précise-le. Ensuite, pour placer le symbole de l'égalité, qui est la ligne en dessous, il me dit, tu fais une ligne. Je traçais une ligne de chaque bord du tableau. Il me dit, non, c'est pas ça. Je dis, ben oui, tu m'as dit de tracer une ligne. Une ligne, c'est infini, ça n'arrête pas. Donc là, ils ont fini par dire le symbole de l'égalité, etc. Donc ça, et à la dernière période, on est allé au laboratoire informatique, étant donné que c'est notre période qu'on a à nous de réserver pendant la semaine. Travailler sur tape-touche. Les élèves, ils n'ont aucun tonus musculaire ici, dans les avant-bras puis dans les doigts. Ça paraît qu'ils n'ont pas été en contact avec des ordinateurs comme moi, je l'ai été en contact quand j'étais plus jeune. Eux sont plus en contact avec des tablettes où tu touches, tu agrandis, c'est plus la manipulation et moins du travail statique avec les doigts qui bougent. Donc, il y en a quelques-uns qui sont venus me voir en se plaignant qu'ils avaient mal aux avant-bras. Puis, ils ont beaucoup de difficultés à dissocier le mouvement de chaque doigt, puis à faire l'espace avec le pouce. Donc, on travaille sur ça parce que oui, les tablettes, c'est la nouvelle chose, mais il y a encore des claviers, puis c'est encore important de savoir comment utiliser un ordinateur, même si, c'est drôle à dire, c'est que ça commence à être une technologie un peu dépassée. C'est important à apprendre. Ils sont toujours impressionnés par moi qui tape sans regarder le clavier. Donc, c'est ça. Alors là, je me ramasse. Je m'en vais chez moi parce que je m'en vais m'acheter des pneus d'hiver, ça me tente pas. Je m'en vais dépenser plein d'argent que ça me tente pas de dépenser. Et c'est ça, demain est une nouvelle journée. Ah, puis aujourd'hui, on a lu... Où est-il? Où est mon livre? Ah! Aujourd'hui, j'ai lu Les papas de Violette à mes élèves. Parce qu'en éthique, on parle de la vie de groupe en éthique et je voulais parler de l'exclusion de certains dans des groupes. Donc, mes élèves trouvent ça drôle, ils s'attendent à ce que je parle des 2 papas, mais même pas. C'est juste que je les mets en contact avec une réalité différente de la leur. Mais on va parler de la petite fille ici qui se fait exclure des autres à cause que les enfants trouvent ça bizarre qu'elle ait 2 papas. Donc, c'est ça. Et finalement, en fin de semaine, j'étais allé faire des achats, comme vous avez pu voir sur ma page Instagram, pour ma bibliothèque de classe. J'avais un budget d'attribuer. J'ai pas reçu mes livres, je les reçois demain. Je pourrais vous les partager cette semaine dans le vlog, mes achats. Mais j'ai acheté des livres avec mon argent personnel à moi pour ma collection d'albums personnels. Donc j'ai acheté Carlos le menteur parce que j'ai des élèves menteurs dans la classe. Puis
Puis l'histoire est drôle. C'est un petit chien qui s'amuse à faire de mauvais tours, puis il se fait jamais prendre, puis à la fin, il se fait prendre. Gros coup de cœur pour celui-là, qui est débranché. C'est l'histoire de Blip, un ordinateur qui joue toujours aux jeux vidéo. Les pages sont en noir et blanc à ce moment-là. Et à un moment donné, il y a une panne d'électricité, puis il trébuche sur son fil, il le voit pas, puis il déboule jusqu'à temps qu'il arrive dans la nature. Là, c'est plein de couleurs, il s'amuse à l'extérieur. Puis à la fin, il retourne chez lui, mais il se demande toujours qu'il se rappelle que c'était amusant. Puis on voit ici la petite fleur qui est la seule partie en couleur chez lui. Donc c'est un livre à propos des plaisirs de jouer à l'extérieur, parce qu'avec les enfants qu'on a qui sont malheureusement trop branchés, il faudrait les apprendre à débrancher des fois. Donc ça. J'ai acheté un classique, La Grande Fabrique des mots. J'ai pas besoin de le présenter, celui-là, vous le connaissez très bien. Ensuite, j'ai acheté... Là, je suis pas certain si je peux l'utiliser dans ma classe encore, mais je l'ai acheté parce que c'est un coup de cœur personnel pour moi. J'ai acheté le livre Cher Donald Trump. Puis, c'est l'histoire d'un petit garçon qui écrit des lettres à Donald Trump parce qu'il veut construire un mur entre lui et son frère parce qu'il aime pas son frère. Puis, à la fin, finalement, il décide de pas construire de mur parce qu'il l'aime. Donc, je pense l'utiliser peut-être. Je vais le lire pour être certain que c'est un contenu approprié pour mes élèves, mais je pensais peut-être l'utiliser plus tard dans l'année en éthique par rapport à la vie de groupe, encore une fois. Finalement, pour les modules des textes informatifs, des ateliers d'écriture qui vont être plus tard dans l'année, j'ai commencé à m'équiper. Donc, j'ai acheté un des livres de Tatsu Nagata, Les sciences naturelles de Tatsu Nagata. Je pourrais en reparler peut-être plus dans une autre vidéo, mais c'est un livre sur les fourmis. C'est une façon différente de présenter l'information. Et finalement, j'ai acheté À l'aéroport de la collection scolastique. Ce que c'est un texte informatif aussi d'un petit garçon qui va à l'aéroport puis il raconte tout ce qu'il voit. Donc, on apprend... sur l'aéroport, mais de la perspective d'un petit garçon comme s'il racontait sa journée. Donc, super intéressant. Puis les images sont belles, puis les pages sont grandes. Donc, c'est ça mes achats personnels que j'ai faits. Donc, c'est ça. C'est tout. Je vous laisse là parce qu'il faut que j'aille chez moi, vraiment. Il est rendu tard. Bon matin tout le monde. On est mardi matin, le 23 octobre. Aujourd'hui... la journée a commencé tôt. Aujourd'hui, j'ai de la misère à me réveiller. Il fait noir le matin, c'est difficile, mais bref. Ça va bien. On est arrivé ce matin. Je gardais ce matin aux autobus. Puis, cette semaine, ils ont commencé à poser, en fait, depuis hier, ils ont commencé à poser les balançoires dans la cour d'école. Ça fait que la moitié de la cour d'école est comme amputée parce que la machinerie qui est là. Donc l'entrée ce matin était plus haut chaotique, mais bref, on a réussi. Puis la récréation aussi, étant donné que l'espace est coupé de moitié, 500 élèves, ça fait serrer un peu. Donc c'est ça. Puis à la récréation, je surveillais, donc c'était un peu pas évident. Ce matin, on a fait le jogging, puis après ça, on a fait la première discussion en éthique par rapport à l'exclusion dans les groupes et les moyens de favoriser le bien-être et en fait, le mieux-être ensemble, ainsi que ce qui peut nuire à la vie de groupe, à partir de l'album Les Papas de Violette. Donc, mes élèves, je les ai sentis gênés, ils n'ont pas voulu beaucoup partager. Il n'y en a pas beaucoup qui ont partagé, j'ai trouvé ça difficile un peu d'évaluer ça. Mais après ça, à l'écrit, tout le monde ou presque a participé. Là, j'ai 3 élèves qui refusaient d'écrire. Bref. C'est ça. Là, je suis en période libre. Après ça, c'est la période de lecture. Ensuite, c'est le dîner. Ce midi, je concerte avec mon équipe de niveau. Et finalement, à la fin de la journée, on travaille la dernière rotation des ateliers. Et... on travaille le pronom. J'ai introduit le pronom aujourd'hui avec les verbes et tout, parce que les élèves me demandent c'est quoi le petit mot qui vient avant le verbe, c'est quoi le petit mot avant le verbe, blablabla. Donc là, on va parler du pronom aujourd'hui, et de la personne et du nombre. Puis, c'est ça. Sinon, rien de vraiment spécial aujourd'hui, cette journée ordinaire comme les autres. Ah, puis il nous manquait des casiers dans le corridor. Donc là, moi je suis content d'être en période libre parce que ça me dérange pas. Mais ils sont en train de poser les casiers qui manquaient dans le corridor. Donc c'est un peu bruyant avec les drills puis les perceuses dans le corridor. Fait que c'est ça. On se revoit tantôt s'il y a quelque chose qui a changé. Bon matin tout le monde. On est mercredi matin. Hier, j'ai pas terminé le vlog de la journée. Mais si je me trompe pas, ça a bien été. Hier soir, on est resté plus tard à l'école parce qu'on avait une AGDE. Ben, en fait, une réunion d'équipe école, dans le fond. On a fini comme vers 4h30. Puis après ça, je suis resté jusqu'à 6h avec quelques de mes collègues pour faire la correction, peu importe. Hier soir, j'ai aussi reçu ma commande de livres de chez Librairie Lulu.
pour les livres que j'ai achetés avec mon budget de bibliothèque de classe. Je pourrais vous montrer ça plus tard aujourd'hui. Puis hier soir aussi, j'ai terminé de créer mes ateliers pour le mois de novembre. Je vais pouvoir vous partager ça, vous expliquer comment ça fonctionne, puis les mettre en ligne pour que vous puissiez les avoir si vous êtes intéressé. Fait que, là, je suis comme en avance ce matin parce que je commence en période libre habituellement les mercredis. Puis là, je pars comme 5 minutes en avance. Wouhou! Fait que, on se voit là-bas. Allô tout le monde, là on est à la fin de la journée, il est 4h30, je suis resté un peu plus tard aujourd'hui pour commencer à découper mes ateliers du mois de novembre que je pourrais vous montrer, pas ce soir parce que je suis trop fatigué. Aujourd'hui je suis brûlé, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris à planifier une journée de même, mais aujourd'hui on a fait la deuxième partie du projet d'art plastique de Claudia Olivier sous la pluie. Vous pouvez voir dans les vidéos là, que j'ai publiées, soit je les mets en pendant que je parle ou c'était avant, mais ça a super bien été. Mes élèves, dans le fond, moi j'ai utilisé des boîtes de carton de l'imprimerie que j'ai collé la feuille directement dessus avec du papier blanc en dessous. Puis les élèves, après une démonstration, ont été très autonomes pour faire la peinture. Ils étaient 5 à la fois à le faire pour m'éviter une grosse gestion, pendant que les autres travaillent de manière autonome dans leur plan de travail de la semaine. Donc ça a vraiment bien été, ça donne des beaux résultats quand même. Je suis fier d'eux autres. Je pense que ça a bien réussi ce projet-là. Donc j'ai vraiment des élèves artistiques, là, ça peut être bon. Donc, il va rester à découper le personnage, les coller dessus, puis acheter les petits détails finaux là, avec les marqueurs entre les gouttes de pluie de la gouache. Et cet après-midi, j'ai fait une première situation de problème complète avec mes élèves de l'année. C'est pas évalué à la première étape, les situations de problème, mais je tenais à en faire une avec eux sans trop les aider. Ce que j'ai fait, c'est que je les lis au complet. Les deux versions, c'était la même pour les deux niveaux, mais avec des nombres différents. Fait que j'ai pris le temps de lire les deux. Je les modélisais un peu, puis après ça, je les ai lancés. Je voulais vraiment voir qui se débrouille en situation de problème, qui réussit à arriver, puis qui n'y arrive pas du tout. Fait que ça m'a donné une bonne idée. Et mes élèves, je pense qu'ils ont mieux réussi la situation de problème que les situations d'application, parce que la situation de problème les angoisse tellement qu'ils prennent leur temps de résoudre, de vérifier, de relire, de compter, etc. Puis étant donné qu'une situation de problème, il n'y a pas une seule bonne réponse possible, on dirait que ça les angoisse moins aussi parce que mes élèves cherchent beaucoup à avoir la bonne réponse. C'est ça qui fait qu'ils ont des échecs dans les situations d'application. Donc je ne les ai pas corrigés, mais à première vue, je pense que ça a été bien réussi. En tout cas, relativement bien réussi. J'en ai quand même 5 par contre qui n'ont pas eu le temps en 2 périodes, en 2 heures, de faire la situation de problème au complet. C'était la première, je peux comprendre. Mais je m'attendais à moins d'élèves que ça pour des élèves du deuxième cycle. Même si on est en octobre, je suis exigeant envers eux, mais là, ça fait quand même 2 mois qu'on a commencé l'école. Puis c'est notre première. C'est ça. Demain, je fais une évaluation en lecture. J'ai l'impression c'est ainsi que je fais juste ça évaluer. Ouais. Je sais pas, là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on fait juste ça évaluer. C'est difficile, tu sais, tout est à construire. Fait que nos normes et modalités sont à construire. Il faut déterminer qu'est-ce qu'on évalue, comment on évalue, à quelle fréquence. Fait que, est-ce qu'on s'entend tous sur la même façon d'évaluer, etc. Donc moi, je trouve pas ça évident cette tension. J'ai l'impression que je fais juste ça évaluer et j'ai pas le temps d'enseigner. Mais c'est ça.
Puis demain, c'est la dernière journée, donc on fait la dictée, les contrôles, etc. Parce que vendredi, on va en sortie. Donc, c'est ça. Là, je me sens bordélique, mais il faut que je me ramasse. Ce soir, j'ai essayé de faire un peu de correction devant des émissions de Grey's Anatomy. Mais pas trop, parce que je me sens vraiment fatigué. Je suis épuisé, mes élèves me drainent de l'énergie ces temps-ci. Cette semaine, là, le bavardage atteint un nouveau niveau. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont. Je pense que les autres aussi sont fatigués. Ouais, c'est ça. Ça va faire du bien une journée pédagogique la semaine prochaine. Même si c'est le jeudi, ça va faire du bien. Une petite journée pédagogique dans la semaine pour qu'eux se reposent. Parce que je les sens fatigués, puis ça fait qu'ils sont plus à vif, ils sont pas capables de se sentir en groupe, ils ont de la misère, là, bref. Puis aujourd'hui aussi, j'ai oublié, j'ai introduit la clause de mots du pronom, brièvement, là, comme les mots qui accompagnent le verbe. C'est drôle parce qu'on n'a pas encore vraiment vu le verbe. Les élèves, ils savent c'est quoi parce qu'au premier cycle, puis mes élèves de 4e année savent c'est quoi, mais c'est loin dans leur tête. Donc, on a travaillé ça avec la personne et le nombre. Ça a été bien saisi rapidement par mes élèves, même par ceux que je m'attendais qu'il y ait des difficultés, ça a été bien saisi. Puis on a parlé du radical et de la terminaison. Du verbe aimer, je me suis pas aventuré dans le verbe avoir parce que c'est l'autre verbe qu'on a étudié depuis le début de l'année à l'indicatif présent. Mais je me sens pas, moi, assez ferré pour faire ça devant eux, puis je veux pas dire n'importe quoi par rapport aux radicaux et aux terminaisons du verbe avoir. Donc, c'est ça. Je remballe, comme je dis, je ramasse, puis je quitte. OK, là, j'ai besoin de votre aide. Je voulais partir, mais j'ai eu un flash en voyant mes plantes. J'ai vraiment pas le pouce vert, mais là, je comprends pas. Parce que là, je m'étais acheté des succulentes en début d'année. Elle est quand même pas pire. Je suis surpris qu'elle ait duré aussi longtemps avec moi. Mais les feuilles du bas en dessous commencent... Ben non, on les voit mal. Là, je veux pas renverser la terre partout, mais on voit ici. Commencent à ratatiner. J'ai l'impression qu'elle est sèche, mais en même temps, on m'a dit de l'arroser pas tant que ça. Il y a des nouvelles pousses au moins sur le dessus, là, mais... Je sais pas, je trouve ça étrange. J'ai l'impression que ma plante, elle vit pas bien. Fait que si vous avez des trucs, vous avez ça, des succulentes chez vous, ça, mon aloès, elle vit, là, ça vit, elle pousse sans fin en haut, là. Elle pousse sans arrêt. J'en ai une autre sur mon bureau qui semble correcte. Elle a fonci récemment. Elle a comme changé de couleur. Puis j'ai une autre plante à feuilles, là, juste une plante à feuilles régulière. Puis il y a des feuilles qui sèchent, les bouts sèchent, puis... les bouts deviennent secs puis ils tombent. Puis j'ai d'autres feuilles en même temps sur la même plante qui deviennent jaunes. Dans ma tête, ça me dit que je donne trop d'eau, mais en même temps, il y a d'autres feuilles qui sèchent. Je comprends pas trop ce qui se passe. Fait que si vous avez des trucs pour les plantes, dites-le moi en commentaire. Là, moi, le pouce vert, c'est pas mon fort. Allô tout le monde, on est jeudi, il est rendu 1h20. J'ai pas commencé le vlog ce matin parce que j'étais un peu dans le rush étant donné que j'avais une garde ce matin aux autobus. Là en ce moment je suis en train de crouler sous la correction. J'en ai là, j'en ai derrière là aussi sur mon meuble, j'en ai partout. Fait que c'est ça, là j'avais comme un peu négligé ça depuis quelques jours. Fait que là je me suis mis dedans là, à fond la caisse. Étant donné que c'est la fin de l'étape bientôt. Aujourd'hui c'est une bonne journée avec mes élèves. Ce matin on a fait la dictée, le contrôle, le défi là, comme un vendredi régulier. Et ensuite, mes élèves ont travaillé de manière autonome. On a fait une nouvelle évaluation de lecture pour voir si ça va mieux rentrer cette fois-ci les caractéristiques physiques et les traits de personnalité. On va vous déposer. J'ai mal au bras. Et c'est ça. Là, ils sont en anglais. Je vais aller les chercher dans 20 minutes. Fait qu'il me reste à clencher mes dictées de la semaine passée que j'avais pas encore corrigées. La fin d'étape, on a beaucoup de choses à faire. Fait que c'est ça. Je vais pas vous parler plus longtemps que ça parce que je veux vraiment clencher ça et terminer ça. Fait que on se retrouve tantôt. Bye! Bon, il est 5h, je quitte l'école. J'ai fait un sprint de correction. J'ai corrigé 3 évaluations depuis la fin de la journée. Fait que déjà, mon panier il a diminué beaucoup. Demain, c'est la sortie. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, la sortie. J'ai hâte de voir le planétarium, puis le jardin botanique, etc. Et finalement, c'est tout. La première étape tire à sa fin. J'ai hâte à la prochaine pédago. Là, je sens que j'accumule des papiers puis mes paniers de lecture, je sais qu'ils sont en bordel et tout. J'ai hâte d'avoir un pédago pour avoir le temps de tout reclasser, réorganiser, repenser. C'est tout. Je vais vous laisser avec ça ici. Je vais aller chez nous parce que faut que j'aille me reposer. Puis on se voit demain. Allô tout le monde, on est vendredi matin, je quitte pour l'école parce que c'est la journée de la sortie et il fait présentement moins 4 dehors. L'hiver est à nos portes, puis mon pare-brise est plein de givre.
Allô tout le monde, je suis rendu chez moi vendredi soir, il est même pas 3 heures encore. Journée de sortie aujourd'hui, ça a bien été la sortie, malgré que on a commencé avec le planétarium avec un film, c'était super intéressant, les enfants ont vraiment aimé ça, mais c'était vraiment difficile de les garder attentifs. On dirait que c'était jamais assez intéressant, jamais assez excitant pour eux. Après ça, il y avait une exposition avec des météorites et des roches anciennes, là, avec des écrans géants, etc. Puis ils étaient pas intéressés par ça, fallait que tout soit vite, puis ils comprenaient pas, puis si c'était pas assez vite, c'était pas assez instantané, ben ils passaient à l'autre chose, passaient à l'autre chose, passaient à l'autre chose. Fait que ça, puis après ça on a marché, on est allé jusqu'à l'insectarium à pied pour nous aller visiter l'insectarium. Mais c'est super intéressant, c'était juste une grosse journée avec pas beaucoup de temps parce que l'école est quand même loin, ça nous a pris plus qu'1 heure là, se rendre et revenir. Sinon, ben c'est ça, c'est un constat qu'on a eu, tous les enseignants et enseignantes de 3e année, c'est que c'est jamais assez pour eux. Fait que ça, mais c'est super intéressant, on a vraiment aimé ça. Mais je suis vidé mort, je suis fatigué, fait que là, je mange et je m'en vais faire une sieste parce que Monsieur Jason est brûlé. Et c'est là que le vlog se termine parce que je peux pas continuer à parler comme ça. Je suis vraiment brûlé, on le voit par mes cernes. Fait que bye!